Hello les amis, voici le message de ce jour. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je vous invite à laisser le reste. Ici, il y a une personne qui est en toute quiétude. J'ai quelqu'un qui essaye de retrouver sa paix. J'ai quelqu'un qui essaye de s'apaiser. J'ai quelqu'un qui essaye de retrouver un peu de sérénité, un peu de tranquillité, un peu de stabilité, un peu d'harmonie dans sa vie. Pourtant, c'est quelqu'un qui est dans son coin, c'est quelqu'un qui n'essaye pas de... Enfin, qui prend la tête à personne, c'est quelqu'un qui est dans son monde, dans son mood, qui est loin de tout, des embrouilles, des histoires, de tout ça. C'est quelqu'un qui essaie de trouver sa voie, j'entends. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas où elle en est, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment quelqu'un qui essaye de s'occuper de sa mission, le pourquoi elle est là et tout ce qui s'ensuit. Moi, je ressens quelqu'un qui, lorsqu'on est à ses côtés, je ressens l'apaisement, je ressens l'harmonie, je ressens quelqu'un qui est totalement sereine, tu vois. Alors, ça peut être quelqu'un qui aime bien les feuilles de lotus. Ça peut être quelqu'un qui aime bien Bouddha. Tu vois, voilà, vraiment le côté, le yoga, Bouddha. euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire? Le côté calme, la musique douce, le calme, les choses comme ça. On me montre, en tout cas, on me montre quelqu'un qui fuit les accusations, les problèmes, la duperie, la méchanceté, les ennuis et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, on me montre quelqu'un qui, justement, on a reproché des choses, on a essayé de la faire culpabiliser, on lui a envoyé des accusations, des problèmes. Là, on me montre une femme. Une femme, j'entends quelqu'un qui piaillote, quelqu'un qui raconte des bobards, des mensonges, des gens envieuses, tu vois. On me montre des personnes qui sont autour d'elle, des personnes qui parlent, alors qu'en fait, cette personne-là, elle est tranquille. Cette personne-là, elle est totalement tranquille. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, tu vois. C'est quelqu'un qui est en mode cool. Et en fait, on envie cette personne. On envie cette personne justement parce qu'elle a ce côté cool, d'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose avec l'eau aussi. On me parle de nénuphar, on me parle de soleil. C'est quelqu'un qui aime bien les plantes. C'est quelqu'un qui aime bien la tranquillité. C'est quelqu'un qui aime bien rester dans son coin. C'est quelqu'un qui aime bien la musique de méditation. C'est quelqu'un qui médite aussi peut-être. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on a usé de duperie sur cette personne. On lui a envoyé de la méchanceté. Moi, j'entends ennui causé par autrui. Il y a des personnes qui ont essayé de, de lui porter des accusations, des choses comme ça. Et on lui a envoyé des reproches, plein de choses comme ça, tu vois. Mais on n'a pas plié. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas plié. Hein. Elle n'a pas du tout plié. En fait, les gens, ils ont piaillé, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez robuste. C'est quelqu'un qui a réussi tant bien que mal... à, à s'en sortir, à sortir de tout ça et tout ça. Et en fait, c'est parce que les gens, ils apprécient pas, ils aiment pas ce côté tranquille, ce côté lumineux et tout ça qu'il y a chez cette femme. Ici, on me montre une femme. Après, ça peut être un homme, vous prenez en fonction de votre situation. Euh, on a essayé de stopper les rêves de cette personne, tu vois. Et on me dit aussi qu'il y a une personne, les personnes qui étaient envieuses, là, qui ont causé des ennuis et tout ça, ils ont voulu stopper les rêves de cette personne. Bon, ça n'a pas fonctionné, hein, je vous le dis franchement, ça n'a pas fonctionné. Mais on me dit qu'il y a des personnes qui ont quand même tenté, tu vois le truc ou pas? Parce qu'ils n'acceptaient pas justement son mode de vie, ils n'acceptaient pas que ce soit une personne qui soit heureuse, qui soit souriante, qui soit lumineuse, qui soit jolie, qui soit belle et tout ce qui s'ensuit, tu vois? Et c'est quelqu'un qui... elle sait qu'elle est jalousée, elle sait qu'elle est enviée, mais ça lui passe au-dessus. Parce qu'elle n'a pas le temps avec tout ça. Elle n'a pas le temps. Elle ne s'occupe pas de tout ça. Elle s'occupe que de sa vie, de ses projets, son financier, son travail et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Elle a travaillé là-dessus. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu des accusations. Il y a une personne qui a porté des accusations à ton égard, d'accord? Et on me montre comme s'il va y avoir le déplacement d'une personne. Il y a quelqu'un qui se déplace vers toi. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas une situation par rapport à toi, d'accord? Euh, quelque chose par le passé. C'est quelqu'un qui a apporté des accusations contre toi et que finalement c'était faux, s'est rendu compte que c'était faux. Et c'est quelqu'un qui a subi un bouleversement. Forcément, il y a eu un bouleversement lorsque cette personne, elle s'est éloignée de toi.
D'accord? Mais lorsque cette personne elle s'est éloignée de toi, en fait, c'était soudain, hein. On me dit que c'était soudain, on n'a rien compris. On n'a rien compris parce que justement, il y avait des personnes qui étaient en train de te reprocher des choses, alors qu'en fait, ces reproches-là, c'était pour une autre personne. C'était le dos d'une autre personne. Mais par méchanceté, on a mis ça sur ton dos. D'accord? On a dit que c'était toi. Alors qu'en fait, c'est une autre personne qui a causé ces soucis-là par vengeance, par méchanceté, par jalousie. Ok? Ouais, là, on me parle de jalousie, d'envie et tout ça. Ennemi, hein, vraiment un ennemi. C'est vraiment des personnes qui étaient envieuses de toi parce que, moi, j'entends, c'est limite si ces personnes-là n'auraient pas voulu être toi, tu vois. C'est grave. C'est grave. Parce que tu es quelqu'un de stable, parce que tu es quelqu'un de lumineuse, parce que tu es quelqu'un qu'on on vient vers toi. Tu vois, il y a cette facilité justement de discussion, on arrive à parler avec toi. Tu es quelqu'un qui écoute. Tu es dans l'écoute des autres. Tu vois, tu comprends les autres. Et en fait, ça plaît pas. Ça plaît pas. Donc, il y a eu un changement soudain et on n'a rien compris. Donc, cette personne, elle est partie, elle s'est éloignée justement en écoutant un petit peu les dires. Et donc, il y a eu un changement soudain, forcément, un bouleversement. Toi, ça t'a permis de travailler sur tes blessures, ça t'a permis de comprendre qui tu es, de comprendre pourquoi ça t'a blessé. Et ça a changé beaucoup de choses dans ta vie, d'accord? Ça t'a permis d'évoluer. Pour certains, il se pourrait que vous ayez déménagé ou vous ayez changé un petit peu la déco de chez vous, votre tempérament, ça a changé beaucoup de choses chez vous. On me dit que même pour beaucoup, peut-être que vous avez même changé de travail, d'accord? Quoi qu'il en soit, on parle d'une nouvelle orientation avec un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ pour une féminine. Ok? Pour une féminine. Pendant ce temps-là, on me dit que vous êtes séparés de cette personne. Hein. Vous êtes séparés de ces personnes néfastes, ces personnes qui étaient envieuses, les personnes qui ont voulu être méchantes avec toi, qui ont voulu... euh, j'entends ta peau, limite. C'est ça, on voulait comme si on voulait t'enfermer, on voulait te rabaisser. On t'a rabaissé, on a essayé de te rabaisser en tout cas. On voulait t'isoler. D'accord? Et finalement, tu t'es éloigné de toutes ces personnes-là. Donc oui, tu as été en période de solitude. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez eu une période de dépression. Vous vous êtes replié sur vous-même, pardon, mais ça vous a permis de grandir, d'évoluer, de briller, j'entends. Parce que vous vous êtes purifié, vous êtes protégé. Ça vous a permis de savoir qu'est-ce que vous voulez pour vous. Mais vraiment pour vous. Donc effectivement, vous vous êtes éloigné de ces personnes-là. Effectivement, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation et tout ça. Mais ça t'a permis de grandir, encore une fois, et d'évoluer. Moi, je pense que pour beaucoup, t'as fermé la porte. T'as fermé la porte et c'est tout à ton honneur. T'as totalement raison de faire ça parce que ces personnes, comme elles sont envieuses, hein, elles veulent pas ton bonheur. Donc, t'as eu totalement raison de faire ça. Ces personnes-là, elles n'ont pas eu la victoire sur toi. Hein. Je te le dis. Elles n'ont pas eu la victoire sur toi. Et de toute façon, ça va pas continuer. Pour moi, il y a quelque chose qui a été coupé. C'est plus possible. Elles ne peuvent plus t'atteindre. D'accord? Je pense que j'entends. Tu as eu la victoire sur ces personnes-là. Elles ont tenté de t'empêcher d'évoluer. Par contre, toi, tu continues ton chemin, hein, d'accord? Ça ne t'empêche pas, de poursuivre ta vie. On me dit que tu as aimé quelqu'un avec passion. Tu as aimé quelqu'un passionnément, très passionnément. Et cette personne-là, elle va tenter quand même, elle va quand même tenter de revenir, retenter sa chance auprès de toi. C'est quelqu'un avec qui, par le passé, il y a pu y avoir une liaison, quelque chose comme ça, quelque chose de charnel, quelque chose de très fort entre vous. Hein. Aujourd'hui, tu n'es pas encore sûr de ce retour. Moi, j'entends, comment je pourrais te dire ça? Pour l'instant, j'ai l'impression que tu as besoin d'encore guérir. Tu as besoin d'encore comprendre, de comprendre des choses. Et je pense que tu n'as pas encore totalement pardonné ce qui a pu se passer. Pourtant, cette personne, elle souhaite un nouveau départ ouais, elle souhaite un nouveau départ, j'entends, avec toi. Toi, tu prends pas de décision. Tu prends pas de décision parce que tu te dis, si c'est pour que cette personne, elle recommence, c'est pas la peine. J'ai assez subi, j'entends. J'ai assez subi. Pour moi, tes projets à toi, cette personne-là n'en fait pas partie. Elle ne fait pas partie de tes projets. Pour moi, j'ai l'impression que tu veux évoluer, mais de ton côté. Cette personne, elle avait qu'à choisir, j'entends. Elle a mal choisi, c'est son problème. C'est comme si tu lui as fermé la porte. Pourtant, vous avez un lien d'âme avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui, soit tu as fondé une famille, soit c'est quelqu'un avec qui on voulait fonder une famille, soit c'est quelqu'un avec qui fait partie de ta famille d'âme.
Et pour certains aussi, on me fait comprendre que ça peut être un entourage familial qui a causé cette séparation-là. Tu vois? Mm. Moi, j'entends aussi que, y a une instabilité justement à cause de cette personne. Ça peut être cette personne qui a un entourage familial, ça peut être quelqu'un qui a une famille, et c'est justement la famille qui a, qui a engendré justement cette instabilité, ce déséquilibre entre vous, et donc forcément cette séparation aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train d'errer, je te le dis franchement. On me montre quelqu'un qui est comme un mort-vivant, quoi, ou une mort-vivante. On me montre quelqu'un qui avance, mais qui ne sait pas où est-ce qu'il va. C'est quelqu'un qui est en train de cheminer, mais totalement perdu. J'ai quelqu'un qui a la tête comme dans un étau. Tu vois, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on n'en sait rien. On ne sait pas. On est complètement perdu. J'ai quelqu'un avec qui on concrétise plus, hein. C'est fini pour moi. Pourtant, c'est quelqu'un qui va quand même essayer de te contacter sur les réseaux. Pour moi, c'est quelqu'un, d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui, ça peut être quelqu'un aussi, les réseaux sociaux, ça a une importance. Je pense que cette personne, elle a besoin de se faire voir ou des choses comme ça, ou ça peut être aussi son lieu d'échappatoire, tu vois. Ça lui permet de s'échapper un petit peu du train-train quotidien. Il se pourrait aussi que c'est quelqu'un qui essaye d'écouter. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a trop écouté un petit peu les racontards et tout ça. Et en fait, finalement, on en est là. Et c'est dommage, j'entends. C'est vraiment dommage. C'est quelqu'un qui va essayer de t'écrire, j'entends, des messages, des nouvelles ou des choses comme ça. On me parle du téléphone, d'Internet et tout. J'ai quelqu'un qui va essayer les réseaux sociaux, j'entends. Alors, on me dit que c'est pas forcément quelqu'un qui a été totalement innocent, hein. Je pense qu'il y a quelque chose. La loi karmique a coupé. Parce que justement, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément innocent. J'ai quelqu'un qui usait peut-être un petit peu de ses charmes ou des choses comme ça. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément été très honnête avec toi. Tu vois? Pourtant, c'est quelqu'un qui revient, j'entends. C'est quelqu'un qui revient sur son grand cheval blanc. Tu vois le truc ou pas? Mais, et pour le coup, on me montre une pile. Donc moi, c'est quelqu'un qui revient assez rapidement. Malgré que... Malgré que c'est quelqu'un qui soit pas forcément encore bien, on me dit que c'est quelqu'un qui va quand même retenter un retour, j'entends. Ou tenter un retour. Attention, parce que moi, j'ai quelqu'un qui peut revenir très bientôt, mais pour un bien-être, tu vois, pour se sentir bien, parce que vous lui permettez d'avoir du bien. Il se sent bien, cette personne se sent bien avec toi. J'ai quelqu'un qui récupère un petit peu de l'énergie avec toi, tu vois. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un que tu revois dans un milieu festif. Et c'est quelqu'un qui est content de te voir. C'est quelqu'un qui ressent du bonheur lorsqu'il pense à toi. C'est quelqu'un qui ressent du bonheur lorsqu'il te voit. C'est quelqu'un qui a ce besoin de te revoir. Pourtant, c'est quelqu'un qui joue la sécurité. C'est quelqu'un qui te cache. Tu vois? J'ai l'impression que lorsque cette personne, elle revient, attention, elle n'est pas forcément totalement innocente. Parce qu'on me montre les écrits, les appels, les contacts, les réseaux et tout ça. C'est quelqu'un qui revient, oui. Mais par contre, effectivement, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Attention, on me le montre le bien-être et on me montre que c'est quelqu'un qui va encore se cacher. Donc, ce qui fait que, pour moi, l'autre côté, c'est pas totalement réglé. C'est quelqu'un qui revient vers toi, oui, parce que cette personne, elle a besoin d'un soutien, elle a besoin d'une compréhension, elle a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Donc forcément, c'est toi, parce que j'entends jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas changé. C'est quelqu'un qui porte encore un bouclier, c'est quelqu'un qui se protège encore. C'est quelqu'un qui a quelqu'un qui a encore des peurs, c'est quelqu'un qui voit en toi la sécurité, le soutien, l'appui et tout ce qui s'ensuit. Mais pour moi, c'est quelque chose qui sera caché, tu vois. Donc j'ai encore le côté charnel qui ressort. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des capacités, c'est quelqu'un qui a des ressentis, c'est quelqu'un qui a de la clairvoyance ou des choses comme ça. Et je pense même des prémonitions, et je pense aussi que ça peut être toi, hein. Et je pense que cette personne, elle revient vers toi. Tu t'attends peut-être au retour de cette personne. Et c'est peut-être pour ça, justement, que tu fermes la porte. Parce que tu n'as pas confiance, justement, quant à ce retour. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça, finalement. Tu as déjà des ressentis, tu as déjà des prémonitions, tu as déjà compris que cette personne, elle ne va pas changer. Et effectivement, tu as raison, c'est quelqu'un qui ne va pas changer, c'est quelqu'un qui revient pour un bien-être. C'est quelqu'un qui revient parce que tu lui apportes de la joie, et c'est quelqu'un qui se nourrit énergétiquement parlant chez toi. D'accord? Et cette personne, elle est persuadée que tu vas lui réouvrir la porte, hein, je te le dis, hein. Pour moi, ça a été toxique quand même quelque part entre vous. C'est quelqu'un qui est persuadé que tu vas lui réouvrir la porte. Alors, pourtant, on me montre que c'est pas quelqu'un qui t'a trahi.
Jusqu'à maintenant, c'est pas quelqu'un qui t'a trahi. On me montre que c'est quelque chose qui est assez rapide. Mais pour moi, j'ai l'impression que tu es un petit peu comme une roue de secours. Alors, faut faire attention parce que ici, effectivement, cette personne, elle est contente de te revoir. Effectivement, on se réjouit de se voir. Effectivement, ça va faire du bien de se voir. Par contre, attention, c'est quelqu'un qui est encore dans le bien-être, c'est quelqu'un qui est encore dans la sécurité, c'est quelqu'un qui cache, d'accord? C'est quelqu'un qui veut pas se montrer. Donc, il faudra bien essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne elle attend de vous avant d'accepter son retour. Bon, pour le coup, ici, certains, vous n'allez pas l'accepter. Alors, pour d'autres, on me montre qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Ah. Alors, là, c'est un autre scénario. On me montre quelqu'un avec qui vous avez des messages, avec qui vous avez des contacts. C'est quelqu'un avec qui il y a une amitié à la base. Alors attention, hein, amitié, moi je dirais plus, parce que ici, c'est quelqu'un qui joue le côté bienveillant, l'entente, l'amitié sincère. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui est complètement sincère. C'est pas quelqu'un qui t'a trahi ni quoi que ce soit. Je ressens quelqu'un qui est protecteur par rapport à toi. C'est quelqu'un avec qui on s'entend bien. J'ai quelqu'un de très très proche de toi, avec qui vous avez un lien d'âme aussi, d'accord? C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un, j'ai pas d'à côté. J'ai quelqu'un qui est complètement seul, ok? J'ai quelqu'un qui est complètement seul. C'est quelqu'un qui te surveille à distance. On me montre quelqu'un qui a de la clairvoyance, quelqu'un qui a des prémonitions, c'est quelqu'un qui rêve de toi, c'est quelqu'un qui t'observe parce que j'ai des yeux autour de toi. J'ai quelqu'un qui comment je pourrais dire ça, pour t'observer, c'est quelqu'un qui t'observe énormément. J'ai vraiment quelqu'un qui te surveille. Tu vois le truc ou pas? Et on me dit que c'est quelqu'un qui ne te dit pas ce qu'il ou elle ressent par rapport à toi. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Alors pour l'instant, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans un déséquilibre, qui est en train d'errer, qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou où est-ce qu'il en est et tout ce qui s'ensuit. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de communication entre vous, mais c'est quelqu'un qui a envie de tenter sa chance avec toi. Tu vois? Pour l'instant, cette personne, elle ne t'en parle pas. Elle ne t'en parle pas. C'est quelqu'un qui t'aime passionnément, hein, je te le dis franchement. C'est quelqu'un qui t'aime passionnément et on me parle de construction de projet entre vous. C'est quelqu'un qui va te donner la possibilité de le découvrir, j'entends. De le découvrir, on me parle de bonheur, on me parle de naissance de projet. Pour certains, il se pourrait même qu'il y ait un bébé, parce que là, on me montre un bébé. J'ai l'impression qu'il se pourrait que cette personne est déjà ancrée sur ton chemin. Tu vois le truc ou pas? J'ai l'impression que l'univers est en train de faire en sorte que cette personne fasse partie de ton chemin, fasse partie de ta destinée. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est déjà là, derrière une porte que tu n'oses pas ouvrir, tu vois. C'est quelqu'un qui est déjà en train de faire le chemin vers toi. Pourtant, on me dit que c'est quelqu'un avec qui, pour l'instant, vous cachez. Alors, caché, si on veut, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, te montre le côté amical. Vous êtes amis, tout ça, mais c'est pas de l'amical, hein. On est loin d'être amis si on s'aime, tu vois. On s'aime. Ici, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est très protecteur avec toi. J'ai quelqu'un qui se réjouit, et quand je te dis qu'il se réjouit à l'idée de te voir, j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout enfant. Pour moi, c'est un adulte ici. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait très bien ce qu'il fait. C'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, comme je te l'ai dit. C'est quelqu'un qui est encore en train d'errer et qui a besoin de régler certaines choses dans sa vie. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a l'intention de se déplacer pour te voir. Vous allez vous voir, hein. J'ai quelqu'un qui arrive sur un cheval blanc, comme je t'ai dit tout à l'heure. Après, c'est deux scénarios différents. Mais c'est quelqu'un qui se réjouit à l'idée de te voir. Moi, on me montre même un costume. Un costume, comme si vous allez porter les habits de mariage et tout ça. Parce que là, j'ai la robe de mariée avec le costume, tu vois. J'ai quelqu'un qui... on me montre même les graineries, comment je pourrais vous dire ça? Les trucs qu'on lance là comme ça sur les gens. Oui, ouh, les mariés. On me montre ça, tu vois. Félicitations, les mariés et tout. Ouais, il se pourrait même. On me parle de baptême, fête, mariage et tout ce qui s'ensuit. On me montre déjà tout ça là, ici. Et c'est quelqu'un qui sait pertinemment que ça va arriver entre vous, tu vois. Alors que toi, tu n'es même pas au courant de ça. C'est comme si c'est quelqu'un il est en train de régler sa vie, mais cette personne ne te dit pas ce qu'il compte faire. D'accord? Cette personne, elle sait déjà que tu es sa destinée. Elle sait déjà que
vous allez avoir cette union que vous allez construire et tout ce qui s'ensuit. Cette personne, elle le sait. Et c'est comme si ses guides et les vôtres sont en train de magouiller pour que cette destinée puisse arriver, en fait, si tu veux. Pour l'instant, on ne concrétise pas parce qu'il y a encore des peurs. Ok, il y a encore des peurs, il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à soigner et tout ça, à purifier. Donc forcément, il y a encore une distance. Mais on me montre que cette distance, elle est bénéfique parce que justement, c'est quelqu'un qui a encore des choses à régler, comme je t'ai dit. Mais pourtant, et parce que c'est quelqu'un qui est en train de prendre un certain recul aussi. Et je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être en voyage aussi ou qui habite à distance. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui s'apprête à voyager. On me montre le globe. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être dans un autre pays aussi ou dans une autre île ou dans tout simplement une autre ville. C'est quelqu'un qui reste un petit peu en retrait mais qui a l'intention de se déplacer. Ok, qui a l'intention de se déplacer pour t'annoncer son amour, pour te dire ce qu'il ressent, pour te dire qu'il est attaché à toi et de te prouver toute son affection. Ok, on me montre quelque chose qui va grandir au fur et à mesure, quelque chose de fort, quelque chose de grand, quelque chose qui se construit sur la durée. Ok, pour l'instant, on n'en parle pas. Pour l'instant, on ne dit rien. Pour l'instant, on ne montre rien. Mais on me dit que les choses vont se faire tout doucement. Cette personne va t'en parler. Au fur et à mesure, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de dires, beaucoup de gestes, beaucoup de sous-entendus aussi. J'entends qu'il y aura beaucoup d'ambiguïté entre vous, mais on me dit que ces actions-là vont quand même se faire assez rapidement parce que c'est quelqu'un qui ressent ce besoin justement de te dire les choses. On me parle de résultats. C'est comme si c'est quelqu'un, on le pousse à régler sa situation. Je te dis, hein, c'est quelqu'un qui avance à pas de géant. J'ai pas quelqu'un qui perd son temps. J'ai pas quelqu'un qui est là à se morfondre. J'ai plutôt quelqu'un qui avance rapidement parce que c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut et il sait très bien que c'est toi, sa destinée. Cette personne, elle a compris. Elle a compris et de toute façon, on lui envoie déjà les signes. On me parle de réunion. Ah bah, tu vois. On me parle de réunion. Bah oui, si c'est un lien d'âme. On me parle de réunion. Attention, là, ici, c'est pas quelqu'un qui t'a trahi. Hein. Je n'ai pas quelqu'un qui t'a trahi. On me parle de réunion, on me parle de... Je pense que c'est une âme sœur, ici. Je pense que c'est une âme sœur. On me parle de réunion, on me parle de pourparler, on me parle de discussion, on me parle de 2 personnes qui sont autour d'une table. On me parle de 2 personnes qui sont face à face, en train de se parler, en train de se dire des choses. J'ai quelqu'un qui est bouche bée parce que ça ne s'attend pas du tout à ce que l'autre va lui dire. J'ai un verdict assez rapide. On se dit les choses, on avoue des choses, on dit le fond de notre pensée et j'ai de l'amour... j'ai un amour hyper fort, tu ne t'attends même pas à cet amour-là, tu vois. On me dit qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est en train qui est en pleine vitalité, en tout cas qui essaie de retrouver une certaine vitalité, qui se refait une santé, qui essaie de travailler sur ses blessures, de se purifier, de se protéger. J'ai quelqu'un de fort émotionnellement parlant aussi quand même. Hein. J'ai quelqu'un qui est fort même spirituellement parlant, j'entends. Ah ouais, là, on me montre la maison, on me parle des ancêtres et tout ça. Moi, j'ai l'impression que vos guides... Je rigole parce que j'ai l'impression que vos guides sont en train de faire un travail sur vous deux pour que vous puissiez vous réunir. C'est comme si vos guides savent déjà que vous deux, c'est pour la vie. Ils le savent. Ils le savent. Et lui, en fait, il le sait déjà aussi. Parce que j'ai l'impression comme si vous voulez, c'est comme si on lui a déjà montré les choses, on lui a déjà dit les choses, et on l'envoie en ce sens-là. Tu vois, on est en train, j'entends avance rapide, pour que cette personne puisse travailler. J'entends arrête de tergiverser. Il est temps de prendre une décision, il est temps d'avancer. Dépêche-toi, tu vois. C'est bon, tu t'es assez recentré. Il est temps de retrouver ta vitalité. Avance, tu vois. C'est quelqu'un qui... moi, j'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux là qui est dans le soin. Hein. Dans le soin, dans la guérison, que ce soit de l'âme, physique et tout ce qui s'ensuit. J'ai quelqu'un qui sait parler. Tu vois, j'ai quelqu'un qui comprend les gens. J'ai quelqu'un qui écoute. Et ça peut être vous deux aussi. J'ai quelqu'un qui comprend. J'ai quelqu'un qui guérit assez rapidement. J'ai quelqu'un qui comprend très très bien. Ça peut être quelqu'un qui est émotionnellement parlant et très très fort. Très 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 fort. Et vice-versa. Hein. Et vice-versa. Il se pourrait que vous ayez une grande maison. Vous allez bâtir une grande maison.
Moi, on me montre le confort. On me montre le confort. J'ai pas forcément quelqu'un qui soit absolument sur le matériel. Par contre, j'ai quelqu'un qui, euh, qui aime avoir son confort, quand même. Qui aime avoir son confort. Et pour le coup, tu peux compter sur cette personne. C'est quelqu'un de très, très, très travailleur. Très travailleur, c'est pas un feignant. Hein. Ouais, c'est pas du tout un feignant. Pas du tout. Mm, mm. Je pense que c'est quelqu'un qui a un travail avec le pourparler. C'est quelqu'un qui sait parler. C'est quelqu'un qui a peut-être des patients ou quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui a le don de guérison. Ça peut être quelqu'un qui sait parler aux gens, qui guérit les gens, qui comprend les gens. C'est quelqu'un. Alors pour certains, il se pourrait que ce soit quelqu'un aussi qui travaille sur la route. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des capacités, qui a des ressentis. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans les métros aussi. Dans les métros, les transports, qui transportent les gens, qui parlent aux gens. Ça peut être quelqu'un aussi qui se déplace. Tu sais, quelqu'un qui se déplace régulièrement, qui voyage souvent. Ça peut être quelqu'un qui aime bien les belles voitures aussi. Ça peut être quelqu'un qui porte une mallette aussi. Ça peut être quelqu'un qui porte des chapeaux ou qui porte un couvre-chef ou quelqu'un qui couvre très souvent sa tête. Hein, qui a la tête marée, comme on dit chez moi. C'est quelqu'un de très lumineux, hein. Très très lumineux. C'est quelqu'un qui aime bien la maison, une maison bien remplie, avec des animaux, quelqu'un qui aime bien avoir... Alors, on me montre quelqu'un qui a un grand, grand portail. Ça peut être un portail blanc ou quelque chose comme ça, ou qui aime bien le blanc aussi. Ça peut être quelqu'un qui a un grand portail. Voilà, j'ai vraiment un grand portail tout autour de la maison. On me parle d'étages. On aime bien les étages aussi. Mm. Mes guides me parlent de soleil bleu. Quelqu'un qui aime bien... Je sais pas pourquoi ça. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance de toi, mais pas émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui est proche. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous visitez beaucoup pendant que vous dormez, tous les deux. J'ai pas quelqu'un qui est sur le matériel. Hein. Alors, j'ai The Boy, hein. The Mec, The King, quoi. The King. C'est quelqu'un... j'ai quelqu'un qui a un port de tête très, très important. J'ai quelqu'un qui, il ou elle se déplace, après je dis beaucoup il parce qu'on me montre il, mais vous prenez en fonction de votre situation. J'ai quelqu'un qui, lorsqu'il se déplace, voilà, on sait qu'il est là. C'est quelqu'un qui est très imposant, tu vois, qui est très très imposant, qui a une lumière et une façon de se tenir, de parler, de communiquer. On l'écoute. Lorsque cette personne s'adresse à quelqu'un, on l'écoute. C'est quelqu'un qui est respecté, on me dit. C'est rapide, hein. C'est très rapide. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui subit des épreuves, mais crois-moi, ces épreuves-là, ce n'est qu'un examen. Parce que pour moi, je peux te dire que il est en formation, il est en examen. C'est quelque chose qui est tellement rapide, ça se compte en jours. Tu vois le truc? Jours, allez, semaine, semaine. Je suis mignonne quand je te dis semaine. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de temps de tergiverser. C'est quelqu'un qui va te dire des choses ces prochains jours. C'est quelqu'un qui a besoin de te dire ce qu'il ressent. Moi, on me montre quelqu'un qui arrive vers toi et qui te dit sa façon de penser, qui te dit ce qu'il ressent à ton égard et que tu fais partie de sa destinée. C'est rapide. C'est tout de suite. D'accord? J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique soirée.